Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur la Little Box du mois de février. Ce mois-ci, nous avons My Little Home Box. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que je vous l'ai déjà présenté. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre, je vous fais des petites avant-premières comme ça de temps en temps. Au niveau de la décoration, elle est très jolie. On retrouve une jeune fille sur un siège, sur un fauteuil en train de lire un magazine. Et puis avec des motifs assez graphiques et qui ensuite se retrouvent sur les côtés de la box comme ça. Donc voilà, ça fait très graphique. Donc home pour maison, etc. Donc tout autour de la déco, de la maison. Donc déjà, je trouvais le thème plutôt sympa. L'étiquette dans le carton disait à ne surtout pas oublier. En fait, il y avait un autocollant autour qui disait qu'on pouvait coller l'autocollant sur notre porte. Et c'est à ne surtout pas oublier, donc on a le trousseau de clés, le téléphone avec les écouteurs, la carte d'identité et le rouge à lèvres avec des petites cases à cocher, comme si en fait avant de partir on devait cocher les cases pour vérifier si on a bien tout pris. Donc je trouvais ça rigolo, j'irais pas mettre ça sur ma porte d'entrée, faut pas exagérer, mais c'était plutôt marrant. Le ruban, rien de spécial concernant le ruban, il est blanc avec l'écriture noire. Dommage, hein. Moi j'aime bien quand le ruban est customisé par rapport au thème, mais bon, c'est pas dramatique, disons. Le premier goodies que j'adore, que je trouve trop joli, c'est un très beau cadre. L'encadrement est bleu, je sais pas s'il y a eu plusieurs couleurs, en tout cas le mien est bleu. Et on a une petite aquarelle de Kanako, donc on n'a pas d'aquarelle à part, hein, c'est ce qui fait office d'aquarelle de Kanako. Donc pareil, sur un thème très déco en fait, qui fait penser à l'intérieur d'une maison, donc c'est très joli. All is pretty, Andy Warhol. Et voilà, je trouve que l'intérieur est très joli. Donc soit on peut garder l'aquarelle de Kanako dedans, soit on peut l'enlever pour mettre une photo perso, évidemment ça on fait comme on veut. Et on nous dit derrière, cette carte est recto verso, ça veut dire qu'il y a un autre motif à l'arrière, donc on va regarder ça. Donc bien sûr, comme beaucoup de cadres, vous pouvez soit l'accrocher, ce qui est bien c'est qu'on peut l'accrocher en mode paysage, en mode paysage, pardon, en mode portrait, ou bien le poser sur un meuble grâce à ce petit truc là. Et l'autre côté, c'est une petite citation: The Uncommon Beauty of Common Things de Charles Im, je sais pas trop comment ça se prononce, donc voilà. L'autre côté, donc vous pouvez choisir de le mettre du côté que vous voulez ou bien mettre une photo. Moi je trouve que ce côté là est plus joli, mais voilà pour l'autre côté. Donc pour ce premier goodie, je trouve ça super sympa parce qu'un petit cadre, c'est toujours très utile, hein, si on en manque et qu'on veut mettre des photos perso, ou bien ça fait une petite décoration supplémentaire. Je trouve que la couleur est très jolie et voilà, ça correspond très bien, et moi j'aime bien tout ce qui est éléments décoratifs comme ça. Le deuxième goodies était encore une fois super parce que il est comme ça, donc on a comme d'habitude un espèce de petit carton autour. Et on nous dit embobineur de canapé, une housse design pour changer de déco comme on change de chemise, parfait pour un home sweet home lunatique. Et donc c'est une housse de canapé, on a une housse de coussin, une housse de canapé mais bien sûr. On a ici, je pense qu'il y a dû y avoir différents modèles en fait suivant les box. J'aimais bien celui-là, celui du milieu, il était franchement joli, mais ils sont tous mignons. Mais c'est vrai que celui-ci était particulièrement joli. Et donc voici comment se présente la housse. D'un côté, on a le motif avec un petit fond beige et puis on retrouve des petits triangles bleu foncé, bleu clair et un petit peu de saumon. Donc exactement dans les couleurs de la box, donc de ce côté-là, très bien. Et de l'autre côté, c'est sur un fond bleu ciel avec des petits pois blancs qui fait penser un petit peu au bleu du cadre. Je trouve ce goodies trop mignon parce que c'est pareil, vraiment des coussins, que ce soit sur un lit, enfin surtout sur un canapé, un fauteuil, etc. Ça fait vraiment penser à l'univers de la décoration en fait, tout simplement. Et bon bah il me restera plus qu'à acheter un coussin à part, mais je trouve ça super mignon en fait. Déjà les motifs sont jolis, je trouve que ça peut aller à peu près avec tous les intérieurs parce que c'est pas non plus un truc trop flashy, et ça va extrêmement bien avec le thème. Le magazine donc est resté dans les tons en fait, dans la même présentation que le mois dernier, Home et My Little World. J'ai pas encore vraiment pris le temps de le feuilleter honnêtement. Je vais le faire avec vous pour voir un petit peu ce qu'on a comme rubrique. My Fashion List, donc on retrouve encore des éléments pour faire du shopping. Sauf que comme d'habitude, ils nous présentent que des choses extrêmement chères.
On est dans le dressing de Louisa Via Roma. Enfin, merci Louisa, mais elle a des goûts de luxe. Je sais pas, mais on trouve des choses beaucoup trop chères. Enfin, encore une fois, je trouve que ça correspond pas du tout. Des lunettes de soleil à 240 euros, un bonnet à 305 euros. Non, mais faut être malade pour foutre 300 euros dans un bonnet. Un sac à 439, des Hugs à 175, un foulard à 250 euros. Bah, bien sûr, moi je fous 250 balles dans un foulard, c'est bien connu. Un pullover à 379, enfin, c'est n'importe quoi. Ces rubriques-là ne servent à rien, à moins que vous soyez méga riche, mais c'est pas vraiment le profil des abonnés de My Little Box, donc à chaque fois je trouve que leur rubrique fashion, elle est nulle. Voilà, tout simplement, je trouve ça nul. On a des pubs sur les produits qu'on va avoir à l'intérieur. On a une rubrique qui s'appelle Entre deux chaises. Chacun de ces modèles a inspiré le mobilier dont vous raffolez, gna gna gna. Donc c'est des styles de chaises en fait par rapport aux époques et par rapport au style. 10 conseils pour un intérieur hyper edge. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais bon, je vais lire ça, ça peut être rigolo. Une rubrique par rapport au cadre, en fait des idées. Ça peut être pas mal. Par contre, des idées comment imbriquer vos cadres les uns dans les autres pour que ce soit joli. On a le shooting photo comme d'habitude qui est très joli. Je trouve que vraiment les intérieurs sont vraiment beaux. Plus ça va et plus je m'intéresse à la déco, même si pour l'instant dans l'appartement on est un peu restreint. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre dans la déco. Vous voyez, je trouve que c'est très joli, c'est de bon goût, vraiment j'aime beaucoup les photos, ça peut inspirer. Ah bah voilà, on a un do it yourself. Ça manquait dans le magazine de la dernière fois. On a un do it yourself pour faire une pièce montée. Ah, ça me fait penser à... Oui, ça c'est pas mal ça. C'est pour faire, vous savez, les espèces de petites plantes qui sont accrochées comme ça. Ah, on a un petit peu comme la dernière fois où il faut choisir l'objet comme ça d'entrée de jeu qui nous plaît le plus et ça révèle notre personnalité. Ouais, ça me paraît un peu tiré par les cheveux et c'est la fin. Il est encore une fois très très fin et je vous avais dit la dernière fois que j'attendais d'en voir un deuxième pour me faire mon avis. Et mon avis est que je préférais le magazine comme il était avant. Alors pas juste avant mais au tout début. Je trouvais que le magazine était vachement mieux et là bon on a un DIY mais sinon je sais pas ça fait bobo là, ça fait BCBG, allez vas-y que je te présente des trucs méga chers et tout, enfin je sais pas, c'est plus aussi simple qu'avant, c'est trop prise de tête, il n'y a pas de DIY plus que ça, il n'y a pas des petits tips de la rubrique Elf Simone, pas de nail art, pas de tuto, enfin ça manque un peu, c'est trop, je sais pas, trop intellectuel. Ouais, je sais pas, il me plaît pas plus que ça ce magazine, j'avoue, je le préférais avant. Mais bon, je dirais qu'il est un peu mieux que celui du mois suivant tout de même. Et on en arrive au pochon de produits qui est trop mignon ce mois-ci, il est tout décoré. On a des limes à ongles, des vernis à ongles, du mascara et des tubes de rouge à lèvres qui sont un petit peu colorés. Donc je trouve que le pochon étant très bien décoré, ça n'a aucun rapport avec la décoration. Mais bon, c'est un pochon de produits de beauté, donc forcément. Mais voilà, je trouve que c'est vrai que ça n'a pas trop rapport avec la déco, mais là c'est vraiment titillé pour pas grand chose. Alors, le premier produit, c'est un produit de la marque Mitchell & Peach English Growers. Je ne connais absolument pas cette marque, je n'en ai même jamais entendu parler. C'est une crème pour le corps en 100 ml, donc je pense que c'est un full size, hein. Vous voyez, c'est quand même un grand tube. On nous dit tempête vitaminée, attention, on annonce un orage nourrissant dans votre salle de bain. Dès l'ouverture de ce tube, le déluge prendra fin quand vous l'aurez vidé. Cascade de vitamine B5, trompe d'huile d'amande et torrent d'antioxydants, la crème pour le corps de Mitchell & Peach. Tout droit venu d'Angleterre va mettre sans dessus dessous votre salle de bain. Au programme bourrasque de fragrances de miel, de beurre de karité et de cacao pour un tourbillon crémeux. Comme quoi un petit tube peut faire la pluie et le beau temps. On nous dit que les 180 ml coûtent 39,60 €. Putain, 40 balles pour... 40 balles pour 180 ml, donc on va dire 80 ml de moins que ça. Donc c'est bien d'avoir un produit comme ça d'une marque anglaise qu'on ne peut pas forcément retrouver. J'aime bien aussi, c'est un peu le concept des box, c'est de découvrir des marques et des produits qu'on ne connaît pas. Donc c'est le lait, la crème que j'ai appliqué ce matin après ma douche. L'odeur ça sent bon, c'est vrai que je trouve que ça sent bon, mais c'est pas ce que je préfère. Ça sent bon, mais moi j'aime bien quand c'est un peu gourmand, un peu sucré, et miel, beurre de karité, cacao. Pourtant c'est vrai que ça... Enfin, quand on entend miel, karité et cacao, on peut s'entendre à quelque chose de sucré, d'onctueux, de gourmand et tout, mais pas du tout en fait. Je trouve que ça a une odeur limite acide. Au niveau de la texture, il est très bien. Il est pas trop fluide, pas trop épais, parce que bah, voilà, c'est une crème en tube, hein, c'est pas un beurre corporel. La texture est très bien et c'est vrai que je l'ai appliqué ce matin et oui, c'est vrai que j'ai la peau toute douce, il est très agréable
à appliquer, il met pas trop de temps pour pénétrer dans la peau. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est un très très bon lait qui est agréable, qui sent bon. Il n'y a plus l'odeur, hein. L'odeur ne reste pas sur la peau. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc à voir sur le long terme. De toute façon, dans ces moments-là, vous en savez toujours plus dans mes produits terminés. Le deuxième produit, c'est celui de la marque My Little Beauty, c'est le Easy Morning Soin Perfecteur Visage. Le teint fait grise mine avec ce soin en 1 minute, on hydrate et on dompte la lumière grâce à la poudre de diamant qui vient illuminer, unifier et embellir le teint. Votre peau se fait aussi belle qu'une aurore boréale. Appliquez le matin sur l'ensemble du visage seul ou avant le maquillage, évitez le contour des yeux. Et cette petite crème, elle coûte 14 € sur le site de My Little Corner. Oui, bah bien sûr, 14 balles une crème pour le visage. Ah, je vous ai pas dit, si vous voulez retrouver les différents goodies, vous avez le cadre qui est à 8 € et la housse de coussin qui est à 14 € sur le site de My Little Corner. Vous aurez bien sûr tous les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Cette petite crème, déjà au niveau du packaging, elle est plutôt jolie. Elle est sur un fond bleu, enfin voilà, je la trouve plutôt jolie. Je l'ai appliquée ce matin, donc je m'attendais vraiment à avoir une crème qui fasse un peu comme une base de maquillage en fait. C'est vrai que sur le moment, oui, elle est très très bien. Elle sent pas grand chose. J'ai envie de dire pour une crème pour le visage, c'est pas plus mal. Elle sent pas grand chose, elle s'applique bien. Mais je dirais que je pense pas que ce soit la meilleure crème pour mon type de peau parce qu'en fait le côté, enfin quand j'ai vu ça au début je me dis oh génial, ça hydrate, ça illumine le teint, mais ça illumine pas comme je le pensais en fait, ça illumine dans le sens où j'avais l'impression d'avoir la peau grasse, donc c'est un peu dérangeant. On voit en fait qu'il y a des espèces de petites particules, moitié nacrées, irisées, mais ça faisait effet gras en fait, c'est comme si j'avais mis une couche de crème huilée sur le visage et que je luisais en fait. Donc ça me dérangeait un petit peu. Après, une fois qu'elle a pénétré, on sent plus ce côté-là. Mais elle a mis un peu de temps à pénétrer. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai une peau mixte et ça me correspond pas. Au niveau du teint, j'ai pas forcément l'impression d'avoir le teint plus lumineux que d'habitude. Peut-être un petit chouïa, mais une fois qu'on a mis le fond de teint par-dessus, franchement, ça se voit plus. Je sais pas si à l'image ça se voit. Bon, là, j'ai la lumière en pleine poire, donc forcément, ça me fait un teint lumineux. Mais je trouve pas forcément qu'il est plus lumineux que d'habitude. C'est une bonne petite crème, mais voilà, vers le côté ça vous illumine le teint, je suis pas plus convaincue que ça, mais c'est une bonne crème hydratante pour tous les jours. Elle est pas mal, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle, donc voilà. Un coup-ci coup-ça pour ce deuxième produit. Et le dernier produit, c'était vraiment une grosse surprise quand j'ai ouvert le pochon. Je me suis dit, ah non mais ils ont craqué, j'étais trop contente, hein, ils ont craqué dans le bon sens. Donc déjà c'est un produit de maquillage, donc par rapport aux deux autres produits c'est pas mal. On avait une crème pour le visage, une crème pour le corps, un maquillage, ça équilibre bien le rapport avec le thème, disons-le clairement, c'est impossible de faire un rapport entre la décoration et les produits de maquillage, hein, donc ils ont mis des produits comme ça, mais ça je peux comprendre. Et donc je vais arrêter de tourner autour du pot. Ce produit c'est de la marque NARS. Si vous ne connaissez pas, bien que j'en doute, NARS c'est une marque qui est disponible dans certains Sephora et sur le site de Sephora et qui coûte cher, très très cher. Voilà pourquoi je n'ai jamais testé cette marque, bien que j'en ai entendu parler partout. C'est vraiment une marque que j'ai très très envie de tester, mais ça me fait un peu mal de me dire que je vais mettre autant d'argent là-dedans parce que vraiment c'est des produits qui coûtent cher, mais il paraît que ce sont des produits d'extrêmement bonne qualité. Et donc là, c'est une miniature, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas très grand. C'est un mascara, donc apparemment c'est le nouveau mascara. Comme je vous ai dit, je connais pas les produits NARS, donc je suis pas au courant de ce qui est nouveau exactement. Ça s'appelle le mascara Audace. Au niveau du packaging, je trouve ça très joli, même si c'est qu'une miniature. La miniature est soignée, en fait, c'est tout mat. Comme vous pouvez voir, c'est mat. En fait, la brosse à la base de vêtre rouge et puis on retrouve des petites pointes de rouge par-ci par-là. On dirait limite un mini rouge à lèvres, en fait, vu comment c'est présenté. Et on nous dit de la souplesse dans l'air. Bon les gars, vous prenez un cil chacun et vous vous en occupez comme de la prunelle de vos yeux. Vous l'allongez, vous le volumisez, vous lui faites la double couche et même la triple si vous voulez. Bref, vous le rendez beau parce que la demoiselle peut pas sortir comme ça. Sympa. Eux, ce sont les 200 picots de la brosse de l'Audacious Mascara de NARS. Leur mission, rendre longueur et volume à vos cils à l'aide d'une formule fluide qui permet d'entasser les couches sans provoquer l'apparition de ces paquets tant redoutés. Oui, vous voyez très bien ce dont on parle. Le Control Freaks du cil souple vont aduler cette brosse. Wouh!
Donc c'est un mascara qui coûte 26 € en full size. C'est bien sûr le mascara que j'ai mis aujourd'hui. Bon, je vais déjà vous montrer à quoi il ressemble à l'intérieur. C'est de la gamme, enfin c'est la teinte Black Moon. Et pareil, ça a beau être une miniature, voilà, c'est cher, mais on va dire que le packaging est soigné, heureusement, parce que vu le prix, j'ai envie de dire heureusement que le packaging est joli. C'est noir mat, donc ça fait vraiment un très joli packaging, très chic, avec écrit NARS. Et on retrouve la petite pastille rouge au bout, ça fait vraiment penser à un rouge à lèvres limite. C'est une brosse en picot. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. À choisir, je préfère les brosses en poil qu'en picot. Mais disons que les picots sont pas trop courts et la brosse est assez longue, donc je dirais que la brosse est vraiment pas mal. Et donc c'est le mascara que j'ai mis aujourd'hui. Je vais me rapprocher, je n'aime pas les brosses en picot, enfin j'aime pas. Je préfère les brosses en poil par rapport aux brosses en picot, mais je dois dire qu'elle est vraiment le mascara, j'ai été bluffée quand je l'ai mis. J'ai mis qu'une couche, hein. Moi quand je mets du mascara je mets qu'une seule couche et j'ai tout de suite vu mes cils qui se sont allongés. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment je le trouve très joli. Je vais me regarder même de plus près. Je trouve que ça les a bien allongés. Moi je recherche pas à avoir vraiment du volume. Je trouve que ça fait tout de suite patte d'araignée et c'est pas très joli. C'est surtout du hoquet, tiens, c'est nouveau. C'est surtout que j'aime bien quand ils sont bien longs, bien recourbés, bien définis. Et là, vraiment, il est très joli pour une brosse en picot. Je trouve que ça a fait un très beau résultat. Donc voilà pour ce mascara. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve très joli. J'aime bien le résultat qu'il a. Après, j'ai mis qu'une seule couche. Peut-être qu'en mettant deux, ça serait plus joli. Mais vraiment, une, ça me suffit. Et concernant la taille, ça a beau être une miniature. C'est vrai que ça aurait été tellement bien d'avoir un full size, mais bon, on va pas se plaindre non plus. Ça a beau être une miniature, il y a quand même de quoi faire, hein. C'est pas le... Il existe des fois des mascaras, mais qui sont rikiki. Là, il y a quand même de quoi faire. La brosse, je pense que c'est la même taille que le full size. Et le tube, la contenance, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'avant d'arriver à la fin, je vais avoir pas mal d'utilisation. Donc pour une miniature, je trouve que c'est une miniature très correcte. Et voilà pour le contenu de la box. Le bilan, je le trouve très positif. J'aime beaucoup le thème, comme je vous ai dit, plus ça va et plus je m'intéresse à la déco, même si je peux pas me faire plaisir pour l'instant, mais j'aime vraiment tout ce qui est éléments décoratifs. J'aime bien essayer de dénicher des petites choses et ça me fait plaisir d'avoir une box sur ce thème-là qui se détourne un petit peu du côté beauté, mais plus du côté lifestyle. Donc ça, j'aimais beaucoup. Donc le thème, extrêmement bien. Les deux goodies, alors à fond dans le thème est top. Une housse de coussin, un cadre, vraiment c'était parfait. Le magazine, c'est vraiment le gros bémol de la box. Je trouve qu'ils passent à côté du magazine et qu'ils ont... J'aime pas ce revirement de situation, mais bon, bah peut-être que je vais m'y faire et qu'après ça ira mieux. Concernant les produits, la crème pour le corps, marque inconnue au bataillon, donc très bien pour la découverte, donc ça top. La crème pour le visage, elle est pas mal, mais elle est pas exceptionnelle. Et le mascara NARS, vraiment, je trouve ça génial. D'habitude, on a des marques, soit qu'on peut se trouver facilement, soit qui sont pas chères, soit qui sont pas terribles. Là, on a du NARS, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de marque, de produit dans sa box. Donc c'est un très bon bilan, très positif pour cette box. J'en suis très contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes abonné à My Little Box, dites-moi ce que vous avez reçu. C'est les différences par rapport à la crème pour le corps, le mascara, enfin voilà, dites-moi un petit peu votre version, si elle vous a plu ou non, si vous avez testé les produits, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Je vais vous mettre dans la barre d'infos ma playlist de My Little Box si jamais vous voulez voir les autres mois pour comparer un petit peu avant de vous abonner, pourquoi pas. Et puis comme je vous ai dit, vous aurez tous les liens des produits, des sites internet que je peux trouver, des codes promo, etc. Vous aurez tout dans la barre d'infos. Mes réseaux sociaux pour venir m'y rejoindre, vous aurez tout. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao